Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je vais faire un aparté concernant les commentaires. Alors, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas compris le concept des guidances. Une personne qui se reconnaîtra, qui m'a laissé un commentaire. Vous dites n'importe quoi, il n'y a pas eu de décès depuis 2008. Je ne suis pas mandatée par votre personne pour faire les vidéos. Et la Terre ne tourne pas autour de vous. Les messages sont passés à un collectif ou à un groupe de personnes ou une personne. Mais la Terre ne tourne pas autour de Marie-Françoise. Si vous n'aimez pas la chaîne, vous n'avez aucune obligation de la regarder. On ne vous met pas de couteau sous la gorge. Si vous aimez les petits noms, la complaisance et la lèche, vous allez sûrement trouver votre bonheur sur YouTube. Il y a tellement de chaînes. En plus, le pire, c'est que vous n'aimez pas les vidéos, mais vous laissez des commentaires. Et quand on regarde les vidéos, ce ne sont même pas des vidéos rapprochées, ça veut dire que les vidéos, vous les avez écumées. Là, je me dis qu'il y a un problème. Alors, il y a deux choses à ça. Soit vous n'êtes pas du tout concerné par les guidances, mais si vous êtes irrité, autant aigri, il faut peut-être vous poser des questions. Peut-être que vous êtes retrouvé dans un portrait qu'on a dépeint, mais pas glorieusement, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, quand vous n'aimez pas quelque chose, il faut peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je ne m'inflige pas de la souffrance à regarder des choses que je n'aime pas. Je bloque ce genre de personnes. Par contre, si je vois qu'il y a des récidives, j'ai gardé les noms, prénoms, je mettrai une main courante. Pour la guidance, j'utiliserai le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Ça veut dire qu'une femme reste une femme. Donc, vous pouvez reconnaître soit vos énergies, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, quelqu'un de votre entourage, peut-être la personne du cœur. Et si vous êtes un homme, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez reconnaître quelqu'un de votre entourage amical, familial ou professionnel. Je rappelle que la guidance peut ne pas vous parler et qu'on ne s'adresse jamais aux mêmes personnes dans toutes les vidéos. Donc il est important de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Oh, il y a trop de cartes. Première carte. J'entends hymen. Je vois une femme là qui est recroquevillée sur elle-même. Peut-être qu'on a eu un coma ou quelque chose comme ça. J'entends artificiel. J'ai cette idée de végétation. C'est comme si on était peut-être emprisonné dans son corps à un moment donné. Alors peut-être que c'est récent, soit une idée de quelques mois ou quelques années. J'ai peut-être aussi cette idée de scoliose là. On me demande juste de prendre cette carte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, j'allais dire, éteint. Vous voyez, c'est comme si votre vie avait été mise sur pause. Il s'est passé plein de choses. Et quand vous êtes revenu, le monde avait changé là. C'est bizarre parce que j'ai cette idée de honte là. Par rapport, j'entends des remords par rapport à des actions, des actes. Mais pour moi, c'est concernant des rituels.
J'entends retour affectif. Mais pas subi par la femme, mais j'ai l'impression que c'est la femme qui a fait ici. Parce qu'on me montre quelqu'un, j'entends magie noire. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, c'est... J'entends hymen. C'est une femme là qui a fait de la magie noire. Et qui a eu des retours au niveau, j'entends, de sa chair. On me montre comme si l'homme ici avait, j'entends, coupé le lien. Le lien forcé. C'est bizarre, c'est la première fois que j'ai ce genre de guidance là. J'ai l'impression que la femme en question a un enfant. Et j'ai l'impression que cet enfant a été impacté par ces rituels. La situation aussi, parce qu'on me montre encore cet aspect de végétation. Vous voyez, de quelqu'un qui était absente pour motif de santé, mais pour moi, c'est en lien avec des rituels qui ont été faits par cette femme. Et j'ai vraiment cette idée d'une autopollution et d'un retour. Retour à la suite d'une coupure de cette magie noire-là. J'ai l'impression qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un qui a les cheveux très foncés, noirs très foncés. Vous voyez, quand je vous parle de rituel, là, on est à fond dedans quand même. La carte du dessus. Il n'y aura pas de retour en arrière concernant l'évolution de cette situation. Même au niveau corporel, j'ai pas cette notion d'amélioration. Parce qu'on me montre quelque chose qui a été grignoté. Mais pour moi, c'est en lien avec les rituels. Peut-être même les entités sollicitées. Entités sollicitées qui sont très noires. Particulière la guidance. C'est glauque. J'ai l'impression que toute la famille... J'ai l'impression que toute la famille baigne là-dedans. Je ressens aussi la maman dans les rituels. J'ai même l'impression que la mère a attaché le père de la femme, là, qui a fait ses rituels et qui est en végétation. Là. On me montre toute une lignée familiale qui est encrassée par des rituels. J'entends de magie noire et des retours. Retour de charge. J'ai l'impression qu'il y a des conflits intergénérationnels. Un enfant, un garçon qui peut être en conflit avec sa mère. Un grand-père qui peut vivre seul. Une mère qui touche à des énergies toxiques. En même temps, j'ai cette idée où la femme, là, qui avait des problèmes de santé, ne s'entend pas spécialement avec sa mère. On insiste sur des portes fermées. Je pense que c'est la réponse peut-être qu'on souhaite apporter à votre demande. Peut-être, après, je ne sais pas si ça concerne une évolution, un changement. Je ne connais pas du tout, on va dire, le domaine dans lequel vous avez ces interrogations, mais on insiste sur la porte fermée. Et on me montre que c'est très lié à vos actions. En plus d'un karma transgénérationnel qui est assez lourd, énergétiquement parlant. J'ai vraiment cette idée de retour de charge.
Je ressens des questions, savoir comment faire pour améliorer les relations avec le garçon. Changer de comportement, arrêter d'invoquer les entités négatives, là, arrêter aussi tout ce qui est rituel. On m'associe ça avec de la magie noire, hein. Donc, je sais pas ce que vous faites, mais en même temps, même si vous changez de comportement, j'ai pas l'impression que ça effacera l'ardoise, hein. J'ai pas grand-chose à vous conseiller, hein, sincèrement. J'entends double poids. Vous portez à la fois le vôtre et celui de vos ancêtres. Après, vous pouvez toujours faire des nettoyages, mais sachez que si vous faites des nettoyages et que vous passez votre temps à faire des rituels, ça sert à rien, hein. Et j'ai plus l'impression que maintenant, il faut régler la note, hein. Une note qui est très salée pour moi. Alors, je ressens quelqu'un décédé, un homme décédé, peut-être avec qui vous aviez un lien particulier. Je sais pas pourquoi je ressens cette idée de parchemin, là. Alors, c'est exactement la carte qui est au-dessus du paquet. Je ne sais pas si vous êtes en attente d'un renouveau, mais j'ai l'impression qu'il y a une montagne de choses à retirer. De choses mortes, de choses négatives. Donc vous pouvez toujours faire des libérations, mais sachez que ce sera libéré en fonction de ce qui est possible. Et j'entends de ce que vous devez régler. Et j'entends également de ce que vous devez régler. Régler sur le plan karmique. Régler une dette. Il y aura des soulagements, mais ce ne sera pas un mirobolant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est du clinquant, du neuf, on repart de zéro. En plus, votre zone du cœur, là, j'entends froide. Est verrouillée et, vous voyez, tournée vers des sentiments négatifs. Peut-être c'est bizarre, j'entends mécréance. Comment on appelle ça? De médisance, peut-être, de moquerie, ce genre de choses. Mais pour moi, j'ai l'impression que tout ça, ça s'est fait avant vous voyez, cette végétation-là. Et on me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.